Voilà le deuxième MP4 reçu par Doco, donc qui nous est arrivé dans cette jolie boîte, bien empaqueté, tout propre. Et donc le MP4 est encore une fois super léger, quelque chose comme 50 grammes à vue de nez. Il a donc les sorties classiques, un bouton on-off. Il a cette fois-ci des boutons en façade, assez pratique, connexion USB, et le bouton mode et le bouton enregistrer pour pouvoir enregistrer sa voix, et une prise pour un micro externe si on a envie de pouvoir avoir une meilleure prise de son. Donc on va l'allumer. L'allumage se fait par un appui long sur pause, sur play pardon. Donc le voilà, il vient de s'allumer, welcome, tout ça, tout ça. Donc là on est dans le mode vidéo, c'est le mode dans lequel j'avais laissé juste avant de lancer ce test. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà une petite vidéo que vous retrouvez sur le blog de Doco, avec le petit chat qui tourne partout. Donc cette vidéo, je l'ai mise super facilement. Je suis allé sur Google Vidéo, j'ai téléchargé la version Apple iPod, je l'ai fait passer 30 secondes par un petit logiciel qui était fourni sur un CD avec le lecteur MP4. Ça m'a fait un format qui s'appelle le AMV que j'ai envoyé directement. Ça m'a pris quelques secondes. Ça a été super rapide. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité intéressante dans ce lecteur? Hop, je repars en mode normal. Donc bien évidemment le mode lecture de vidéo, le mode movie. On va le mettre comme ça, on voit mieux, c'est cool. Le mode jeu, il y a des petits jeux à l'intérieur, c'est assez marrant, on va voir ce qu'il y a. Il y a un Boxman, un Russia Block qui ressemble beaucoup à un Sokoban. J'étais un pro du Sokoban. Donc voilà, donc on y joue avec les 4 touches qui sont en façade. Le setup pour changer la langue, on peut passer en français là encore. E-book, on peut mettre des fichiers texte au format e-book, c'est pas très à la mode en Europe, mais en Asie ça marche d'enfer. Il y a plein de gens qui passent leur temps à lire sur leurs terminaux des petits livres. Moi je trouve ça encore un peu petit, mais pourquoi pas. On peut dire que ça pourrait servir comme anti-sèche par exemple, là ça prendrait tout son sens. Album photo, donc là encore une fois lecture de photos tout à fait classique. Hop, donc là voilà, il y a une petite photo bien japonisante. Oui, je pense qu'il y a écrit merci sur la photo. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le chinois, mais il faudrait voir. Une petite photo de chat, ça doit être un petit cousin à Doko. Et on revient au menu principal par un appui long sur la touche mode. Donc pareil, enregistrement, lecture de voix et radio FM, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc un MP4 super complet, très compact. Un petit peu plus grand que celui que j'ai présenté que Doco a présenté précédemment, parce qu'il y a les touches en façade, mais en même temps on peut considérer que ça peut être assez pratique. Et voilà, donc je pense que je vais faire maintenant quelques essais de transfert de vidéo un peu plus poussés, d'intégration avec Windows Media Player, et on va mettre tout ça sur Doco. A bientôt.